Mes amis, la compétition de danse va commencer dans une petite heure. Je vous demanderai à tous de venir aussi nombreux que possible. Ne soyez pas en retard à cette compétition aujourd'hui. Petite? Petite? Écoute-moi bien attentivement, ou je vais te laisser ici à nouveau. Viplav? Grand-père? Ah, mais comment vas-tu, mon enfant? Je vais vraiment bien. Et toi, ça va? Mon fils, en te voyant, je me sens très bien. Mais c'est génial! Tu cherches qui? Non, personne. Non, personne. Viens voir mon échoppe. Oui, oui, allons-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Mets-y un peu d'effort et nettoie bien ses vêtements. Il n'y a que la danse et le chant dans ton esprit maintenant. Ça suffit et redescends un peu sur terre. Si tu devais vraiment être une danseuse, alors le Tout-Puissant ne t'aurait jamais envoyé ici. Et en plus de cela, tu as des devoirs à accomplir. Et si jamais ça se passe mal, alors ce n'est pas monsieur l'avocat qui te sortira de ce pétrin, c'est compris? Raj Lakshmi. Debout. La compétition va commencer dans 2 heures. Vas-y. Allez, dépêche-toi. C'est vrai, Mère supérieure? Mais qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Doulari, j'ai beaucoup réfléchi. Et je pense que tout ce que Viplav nous a dit dessus est juste en fait. Maintenant, il est temps pour nous de combattre notre peur. Le Tout-Puissant n'a pas fait de nous des veuves pour que nous arrêtions de vivre. En fait, cette société nous enlevait notre joie, ainsi que notre droit de vivre à toutes. À partir de maintenant, nous n'avons qu'à demander notre droit et notre joie de vivre dans cette société. Nous devons nous battre pour cela. Eh bien, sinon rien ne se passera. Et ce que Raj Lakshmi fait maintenant n'est pas une mauvaise chose. Doulari, elle veut montrer sa dévotion et sa foi pour notre déesse, tout simplement à travers sa danse. Si on l'empêche aujourd'hui, alors toute sa vie, elle restera assise dans ce foyer et continuera à laver des vêtements. Et elle ne pourra rien faire d'autre. Et je ne permettrai pas que cela arrive. Eh bien, parce que je ne veux pas que ce foyer finisse par tuer tous vos rêves. Raj Lakshmi, vas-y et vis ta vie. Ma fille, fais tout ce que tu n'as jamais pu faire. Sois heureuse. Dani, Suverna, vous aussi allez avec elle. Oui, mais c'est... Oui. Mais non, Mère supérieure, je ne partirai pas. Aussi longtemps que maman n'ira pas. Mais je vais te garder dans mes prières, pour que tout se passe bien. Vas-y. Vas-y, ma fille. Ça, c'est mon échoppe. Viens, maman. Regarde, toutes ces choses ont été faites par moi. C'est joli, hein? Mais la plupart ont été vendues hier, maman. C'est pour ça que ça a l'air vide. Ah, mais c'est une très bonne chose, Viplav. C'est vrai. Mais je voulais aussi que tu saches que ton fils est aussi un bon prêtre. Il a fait tout ça par lui-même. Fiston, maintenant, je ne te donnerai plus d'argent. Et si j'achetais quelques articles de ton échoppe, ce serait bien, non? Ah, ce serait génial, grand-père. Et ta grand-mère sera tellement heureuse, mon fils. Alors je vais vite te servir. C'est bien. Et ça aussi, ainsi que ça. Ah, bien sûr, Oui. attends.
Et celui-là aussi. Ça aussi. Grand-mère va adorer ça. Dis-lui que c'est de ma part. Hein? Oui, oui. Je n'y manquerai pas. Tiens. Mais grand-père, c'est beaucoup trop. Ça ne coûte pas tant que ça. Tiens, ça c'est pour toi. Non, non. Donne-moi ça aussi. Oui, oui, ça. Donne-moi ça. Fantastique. C'est bon. Mais c'est quand même trop d'argent. Il te reste quand même 200 roupies. Ah, mon petit-fils est vraiment indépendant. Il n'acceptera pas. Dis à grand-mère que ça, c'est spécialement pour elle. Oui. Mes amis, dans 15 minutes seulement, la compétition de danse va commencer. Donc je vais vous demander de vite vous trouver une place pour vous asseoir. Je vous remercie. Souverna, dépêche-toi, il est tard. Oui, oui. Dis-moi, tu te rappelles de tous les pas de danse, non? Oui, mais c'est... C'est vrai que j'ai un peu peur. Ne t'en fais surtout pas. Personne ne nous arrêtera aujourd'hui. La déesse nous a donné une belle opportunité et on va sûrement gagner cette compétition. Tu vas voir. Souverna! Radlakshmi! Maintenant, ce sera moins amusant. Plus de danseuses, plus de compétition. Maintenant, elles n'ont aucune chance de prendre part à cette compétition. Je suis tellement triste pour elles, pauvre veuve. Et ce pauvre Viplav. Il va devoir passer quelques jours encore au foyer. Et le grand prêtre ne va jamais s'en remettre. Gloire à toi, mon Dieu. Doucement, n'appuie pas trop sur ton pied. Oh, tout-puissant! Mais que s'est-il passé? Ma tante, il faut d'abord qu'elle s'assoie. Elle s'est blessée. Allez-y doucement. Elle saigne tellement. Dis-moi, ma fille, que s'est-il passé? Un homme sur sa moto nous a foncé dessus, puis il est parti. Tous nos efforts sont tombés à l'eau à cause de lui maintenant. Comment je vais prendre part à la compétition maintenant, Dani? Que se passera-t-il, Dani? Qui participera? Mes amis, votre temps d'attente vient à sa fin. Donc je vais vous demander à tous de bien vouloir vous asseoir attentivement maintenant, d'accord? Et la compétition débutera avec l'équipe du village qui dansera rien que pour vous. Alors je vous demanderai à tous de les accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur, votre équipe n'est toujours pas là. Demandez-leur de se dépêcher, il reste très peu de temps. Dani, je peux te dire une chose? Est-ce que tu peux le faire à ma place? Tu as été grièvement blessée, mais tu penses toujours à cette compétition? Écoute, Dani, tu sais bien combien j'ai travaillé dur pour cette compétition, mais à cause de cet accident, je ne pourrai pas danser. J'ai vraiment un piètre destin. Mais c'est impossible que ce soit le cas pour tous. Nous avons une si bonne occasion. C'est un de mes rêves, tu le sais. Alors comment je pourrais abandonner maintenant? Et de plus, même la mère supérieure a dit oui. C'est l'occasion pour moi de réaliser ce rêve.
Dani, si on ne fait que se servir de cet accident comme excuse pour tout abandonner, alors elles diront que nous sommes maudites. C'est pour cela que je veux que tu leur prouves qu'ils ont tort. Et aussi pour le bien de nous tous ici. Tu dois le faire à ma place, Dani. Mais Dani je... Oui, Dani. Raj Lakshmi n'a pas tort dans ce qu'elle dit. Peut-être que pour nous, c'est une opportunité en or de prouver enfin ce qu'on vaut vraiment. Et tu sais qu'on n'aura pas 2 fois cette chance, Dani. Pense-y un peu, Dani. Maître Viplav travaille du matin jusqu'au soir pour nous aider. Et si on n'y va pas, il se sentira tellement mal. Et on ne peut pas se permettre de lui faire une chose pareille, Dani. Pour notre bonheur, pour notre bonheur, pour le bonheur de nous tous. Alors les amis, jusqu'à maintenant vous avez assisté à 3 numéros de danse vraiment magnifiques. Mais à présent vous allez voir la 4e équipe de cette compétition, le groupe de danse Sangam. Pour vous montrer de quoi ils sont tous capables, les voici maintenant. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Où est votre équipe? Écoutez, monsieur, mon équipe ne viendra pas. Je suis désolé. Monsieur, si votre équipe ne vient pas, j'aurai de gros soucis et votre réputation en prendra un sacré coup. Je vous en prie, faites quelque chose ou bien, je vous le promets, personne ne voudra me prendre au sérieux, monsieur, c'est comme ça. Ah mais qu'est-ce que j'y peux, monsieur? Est-ce que je dois mettre un fusil contre leur tête pour ça? Ou c'est moi qui dois les porter jusqu'ici? Pourtant, je vous avais déjà dit que c'était une erreur. Elles n'ont pas inscrit leur nom. Moi, je peux rien y faire. Je suis désolé. Donc mes amis, j'espère que vous avez tous apprécié ce que nos danseurs nous ont montré jusqu'à maintenant. Et là, je vais vous laisser avec la dernière équipe pour la grande compétition de danse, l'Académie des Fées Dansantes. Alors je vous demanderai de les accueillir avec vos applaudissements. Mais qui peut être cette fabuleuse danseuse au village dont je n'ai jamais entendu parler? Incroyable. Elle danse vraiment... Toi? Mais si t'es là, mais c'est qui est là-bas? Dani, Quoi? Ah mais elle danse vraiment bien! Ah mais c'est une sacrée danseuse. Et si jamais elle gagne alors? Allez, 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 on s'assoit. Du calme, du calme. Alors mes amis, vous avez vu nos 5 équipes danser jusqu'à maintenant.
Ils nous ont tous impressionnés aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a une seule équipe qui peut gagner. Après nous avoir totalement épatés, et l'équipe qui remporte la victoire est... l'Académie des Fées Dansantes. Merci, merci. Et j'aimerais aussi en profiter pour les remercier de leur magnifique prestation. Alors mes amis, j'aimerais inviter cette équipe à nous rejoindre sur la scène. L'équipe gagnante, veuillez me rejoindre maintenant. Vas-y, Dani. Maintenant, je demanderai à notre honorable juge de nous rejoindre sur scène afin de remettre le prix à notre équipe gagnante. Merci. Ah mais c'est une veuve qui s'est déguisée comme la déesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est une veuve. C'est pas normal. Frappons-les. Frappons-les. Écoutez-moi, mes frères. Ils ont voulu nous duper, vous voyez? Elles ont pris plaisir à nous jouer ce mauvais tour. En se faisant passer pour la déesse. Vous voyez? Elles ont mis ces vêtements colorés et elles ont dansé. Allez, frappons-les! Frappons-les. Voilà. Allez. Elle le mérite. Envoyez-lui vos chaussures. Allez. Arrêtez. Attendez. Quittez la scène. Non, mais arrêtez. Quittez la scène. Non, il faut les frapper. Non. Non. Bon sang, arrêtez ça! Ça suffit! Je vous en prie, arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Envoyez-lui vos chaussures! Mais que faites-vous enfin? Vous êtes fous! Arrêtez ça tout de suite! S'il vous plaît, arrêtez! Envoyez-lui vos chaussures! Attendez! Arrêtez! Mais que faites-vous? Vous êtes fous ou quoi? Ah mais que faites-vous? Ça suffit! La réputation de notre village est en jeu. Arrêtez maintenant. Ça suffit. J'ai dit assez maintenant. Viplav, maintenant rentre à la maison. Ça suffit, j'en ai assez. Une minute, grand-père. Alors, c'était bien? C'était bien ou pas? En voyant vos têtes, je vois comment vous vous amusez. Ah, mais cette fête, c'est une excuse pour vous tous, hein? Vous voulez venir ici pour vous amuser et danser, et dès que vous voyez une femme, alors vous commencez à lui jeter des chaussures. Voilà le vrai visage de notre société. Bon sang. Est-ce que c'est comme ça que vous priez? Est-ce que c'est ça, avoir du respect pour la déesse? Et vous n'avez pas honte ou quoi? C'est ce que vous enseigne votre religion? Donc c'est comme ça que vous priez dans ce village? Tu veux que notre religion soit aussi impure que celle-là? Celle qui se tient à côté de toi? En laissant cette veuve se déguiser comme la déesse, vous vous êtes moqué de nos traditions, de notre foi. Alors, pour toi c'est correct? Le triomphe du bien sur le mal? On ne veut pas accepter une chose pareille. Si vous vous moquez de nous, alors on n'hésitera pas à vous punir comme ça, vous m'entendez? Oui, exactement comme ça. Oui, c'est ça. Très bien, ça Oui, se passera c'est comme ça. exactement ça. Ouais. C'est ça que votre religion vous a enseigné, dites-moi? Battre une femme avec des chaussures. Donc vous allez me dire que la déesse n'est pas une femme? N'est-elle pas une femme aussi? Il y a à peine 10 minutes, vous appréciez vraiment la danse. Dès que vous avez vu un sari blanc et qu'une personne stupide a crié veuve, vous vous êtes mis en colère. Cette femme qui nous a donné naissance, c'est cette même femme qui nous soutient tout le temps, à chaque moment de la vie.
C'est elle qui nous vient en aide, qui nous montre le bon chemin dans la vie. Parfois sous la forme d'une mère, parfois sous la forme d'une sœur, parfois sous la forme d'une fille et parfois sous la forme d'une épouse. Est-ce qu'en devenant veuve, on doit lui enlever le droit d'être une femme aussi ?